Bonjour, bienvenue sur cette plateforme. Nous sommes en train de parler de l'éducation des enfants et aujourd'hui nous voulons aborder le sujet de préparation à la vie active des enfants. Nous avons des enfants 20 ans, 18 ans et 15 ans cette année, donc il faut bien commencer quelque part à les préparer à la vie d'adulte. Donc, tous les sujets sont mis en toute transparence sur la table. Les sujets du choix du cursus universitaire, le sujet de sexualité, des sujets d'entrepreneuriat, de carrière professionnelle. Voilà, donc toutes ces questions-là doivent être abordées sans mettre les gants, de manière honnête, transparente et très constructive pour finalement le développement de nos enfants. Donc Nathan, aujourd'hui il a 20 ans, nous avons commencé à travailler dans ce climat-là de confiance, etc. Mais je pense que chez lui, le déclic s'est produit le jour où, d'abord, il voyait souvent des gens venir à la maison, « Ah, j'ai besoin d'un conseil », des jeunes plus adultes que lui, et tout ça, il ne comprenait pas. Il dit « Mais pourquoi les gens, papa, viennent te demander leur avis, ton avis sur pas mal de choses, mais pourquoi ?» Donc, il ne s'était pas encore rendu compte que en tant qu'aîné, je pouvais avoir un conseil avisé pour ces jeunes adultes-là en quête de repères ou de conseils, etc. Donc, quand il a terminé son secondaire, on est arrivé à aborder le sujet de choix. Il y avait 3-4 collèges dans la version canadienne, des collèges, donc le pré-université où il devait faire, quelle option, quel cours, etc. Donc on a décortiqué, on a commencé par décortiquer sa passion, ce que moi en tant que père j'avais observé chez lui. On a regardé également ses aptitudes intellectuelles. Il est très fort en mathématiques, il a un raisonnement, etc. Il a un très bon relationnel, il est capable de connecter avec des gens. Donc ça nous a permis, en tout cas, de l'encadrer, de l'orienter, de le diriger petit à petit vers finalement ce à quoi il est appelé. Et récemment, il m'a dit, papa, tu sais, moi je veux faire business à l'université de McGill. Donc, il a lui-même fait la conclusion. Karen, c'est pareil. Donc, on l'a intéressé, etc. On discute beaucoup sur voilà les différents rôles qui existent dans la vie, les différents profils. On en débat souvent, etc. On dit pareil. Donc, on a vu que Karen, elle aime de plus en plus les sciences. Je ne sais pas si l'influence d'Eutelsat et de satellites a eu un effet sur sa vie. Aujourd'hui, elle veut être astronaute, etc. Donc, on va l'encadrer, l'aider et l'accompagner surtout dans ces choix-là. Donc, nous devons avoir ce genre de discussion. On dit par contre, c'est l'homme le plus technologique de la maison. Donc, lui, c'est sûr qu'il va aller dans les études d'ingénieur. Mais après, il a encore 15 ans, donc il a encore du temps devant lui pour se décider, mais pour orienter ses choix. Mais il est très techno, il est passionné, il est très raisonné, très intelligent, très brillant, consistant. Donc, du coup, ces discussions-là, on doit les avoir. Donc, notre rôle en tant que père dans ce cas-là, en tant que parent, c'est de ne pas choisir pour eux. Non, c'est d'initier la discussion et de la mener jusqu'à ce que les enfants eux-mêmes s'expriment. Donc, je ne voudrais pas que mes enfants deviennent médecins parce que moi j'ai raté de faire la médecine, non. Je ne voudrais pas que les enfants deviennent, je ne sais pas, avocats parce que j'ai raté de faire le droit, non. Je voudrais que les enfants
nos enfants puissent faire les études pour lesquelles ils ont les aptitudes, mais surtout au regard de leur profil, ils vont réussir, qui vont leur permettre de réussir le mieux dans leur vie professionnelle. Est-ce que nous avons vu chaque enfant justement a cette orientation-là et on le met dans le cadre. Donc Jean-Claude vient de parler d'un cadre de discussion. Je me rappelle avec Nathan comment est-ce qu'on l'avait fait et il quittait le secondaire pour choisir justement le collège au niveau canadien. Il fallait faire des portes ouvertes. Donc il y avait 3, 4, 5 collèges et nous les parents, on l'accompagnait. On a pris des revues, des magazines de chaque collège et je me rappelle comme si c'était hier, on était sur la table. Jean-Claude a pris le magazine, il a encerclé. Ok, ce programme, et toi encercle ce que toi tu aimes. Et Nathan a encerclé le programme qu'il aime, papa a encerclé. Donc on était vraiment sur une table de discussion. Il n'y a pas à imposer à l'enfant qu'est-ce que l'enfant doit faire, mais l'enfant doit lui-même se choisir et avec l'orientation des parents. Le jour où on discutait avec, je sais pas, un conseiller dans un des collèges, il m'a dit, c'est la première fois, je suis ici encadreur depuis plusieurs années, de voir un jeune homme se faire accompagner de son père et de sa mère. Donc, même pour les conseillers à l'école, c'était exceptionnel de voir que l'enfant se fait accompagner. Donc pour nous, c'est un élément de construction de cet avenir-là. Et ça, je pense que même pour l'enfant lui-même, ça l'aide tellement à s'exprimer, à dire ce qu'il veut faire. On l'a fait pour Nathan et maintenant, c'est le tour de Keren qui a 18 ans. On se met encore sur la table, c'est le même schéma. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Alors, on encadre, on a pris des revues, des magazines pour chaque... Et là, elle est plutôt scientifique. Elle va plus dans les lectures, dans tout ce qui est nucléaire, comme Jean-Claude dit. Mais nous l'accompagnons sans pour autant lui dire « Non, ne fais pas ça. Non, tu ne fais pas ça. » Et là, on sait que les maths, par exemple, ce n'est pas son point fort. On va l'accompagner là-dessus. Ok, il y a un cours que tu dois prendre au préalable, les maths 4, maths 5 que tu dois reprendre, mais tu dois les reprendre. On est avec elle jusqu'à ce qu'elle-même se dise « Ah ben finalement, waouh, c'est vraiment ce que je voulais faire. » Mon point, c'est que vraiment en tant que parents, nous devons mettre sur la table, vraiment sans imposer à l'enfant quoi que ce soit, mais lui laisser le libre arbitre, vraiment de dire ce qu'elle aime, ce que l'enfant aime. Et nous, les parents, on vient appuyer, accompagner. Et avec ce qu'on a vu en elle, parce que ce sont nos enfants, nous les avons vus grandir. Nous savons qu'est-ce qui les a justement motivés, drivés pendant ce temps. Nous pouvons lire, voilà. Et nous sommes parents, nous pouvons lire dans leur vie ce qui peut être. Deuxième élément qui est très important, c'est que il faut maintenant les introduire également dans la vie, on va dire, professionnelle. Donc, on a permis à Nathan de faire un stage, un premier stage l'année dernière. Il s'est exprimé, il est allé à la rencontre des gens, etc. Il a beaucoup aimé ça. Ça l'a passionné d'expérimenter des choses. Mais au-delà de ça, nous voulons à ce que nos enfants aient une sensibilité entrepreneuriale. Une sensibilité entrepreneuriale, c'est ainsi qu'il y a quelques années, au départ, quand on créait les entreprises, on les créait pour nous, adultes, et puis les enfants sont, on va dire, héritiers naturels de ce que nous avons. Mais Dieu nous a inspirés de procéder différemment. Donc désormais, exemple pour Takena Limited, qui est une entreprise basée en Irlande, et là nous sommes tous les 5 associés. Donc Nathan à 20%, Keren à 20%, Andy à 20%, Mireille à 20% et moi j'ai 20%. Donc nous sommes associés actionnaires dans cette société-là. Donc j'ai dû expliquer c'est quoi une société, monter une société, c'est quoi les objectifs de cette société, c'est quoi les produits et services que nous allons
proposer à quelle clientèle, dans quelle monnaie est-ce que les transactions vont se faire, sur quelle plateforme physique, comme en présentiel comme digital, etc. Donc on a expliqué les contours de cette société finalement familiale. Nous avons une revue mensuelle de l'évolution des activités. Nous avons un conseil d'administration tous les 3 mois avec une revue de la performance financière de cette activité-là. Donc, ça les expose. Donc, nous savons que tel produit, tel nombre de clients, qu'est-ce que les clients ont dit, quels sont les rapports qui sont venus. Chacun a un email ou un courriel professionnel donc de notre organisation. Donc les gens, et on a un groupe WhatsApp dans lequel chacun est obligé de contribuer. Donc de contribuer avec des idées, de contribuer avec des futurs développements au regard de leur âge, au regard de leur sensibilité. Donc chacun, on les entraîne, donc on les coach, on les prend dans le vif du sujet. Donc on n'est pas dans test and learn, non, on est vraiment dans un environnement d'apprentissage. C'est vrai que moi je vais faire beaucoup de choses pour eux, mais le but étant de les sensibiliser. Donc tous les livres que nous avons aujourd'hui, Complices et Audacieux, en français et en anglais, mais tous les livres de 2023, par la grâce de Dieu, on va sortir 4 voire 5 livres en 2023, mais ces livres-là vont être édités par les éditions Takena, donc qui est la société dans laquelle les enfants sont actionnaires. De sorte que quand ils grandissent, ils ont la sensibilité, ils savent c'est quoi la performance financière. Quand ils vont aller, Nathan va aller faire business à l'université, quand il va aller apprendre la comptabilité, mais il sait déjà, il aura déjà entendu ces choses-là dans un environnement pratique dans lequel il est actionnaire. Quand on va lui parler d'actionnariat et des différentes formes d'actions qui existent sur le marché, il a un exemple concret. Donc, on a également mis en place ce qu'on appelle les comptes épargne pour les enfants. Donc, chaque enfant a son compte bancaire. Il a 2 comptes bancaires. Il a son compte épargne, il a son compte courant. Dans son compte courant, à partir de 16 ans au Canada, à partir de 12 ans au Canada, tu peux avoir une carte de débit sous le compte courant, et à partir de 15 ans, tu peux avoir une carte de crédit. À partir de 16 ans, tu peux avoir une carte de crédit. Donc, ils ont leur carte de crédit, mais comme moi je suis à Equity BCDC, donc ils ont également des comptes bancaires à Equity BCDC, et chacun avec sa carte. Donc, ils peuvent utiliser leur carte Visa ou Mastercard, peu importe, mais ils sont exposés déjà à l'inclusion financière. Ça veut dire qu'ils savent épargner de l'argent dans leur argent de poche qu'ils reçoivent sur le plan budgétaire mensuellement. Donc chaque enfant doit faire son budget mensuel et donc il doit le soumettre. La date butoir pour la soumission des prévisions budgétaires, c'est du 20 au 23 janvier. Donc aujourd'hui, 23 janvier, c'est la date limite pour le mois de février de soumettre les prévisions budgétaires. Il y a des lignes budgétaires pour lesquelles nous sommes d'accord. Donc ça ne fait pas l'objet de discussion. Mais il y a quelques lignes qui peuvent varier en fonction des besoins. Donc le 24, la ligne budgétaire, dès que le budget est approuvé, les provisions sont alimentées sur les comptes des enfants. Et ça, c'est la partie compte courant. Nous avons également les comptes épargne. Donc, on a notamment le compte épargne études. Chaque enfant reçoit chaque mois un relevé. Donc, il sait que papa et maman épargnent de l'argent pour mes futures études universitaires. Parce qu'au Canada, il faut s'avouer que les études universitaires, ça coûte
ça coûte cher. Donc, il faut les planifier, donc il faut les impliquer. Nous ne voulons pas le faire juste à côté parce que c'est pour eux. Non, il faut aller susciter cette culture d'épargne auprès des enfants et ainsi, on les aura appris l'inclusion financière, demain, éveiller leur sens d'investisseur, leur mentalité d'investisseur à travers ces petits gestes qu'ils vont poser au quotidien. Donc, quand ils sont en voyage, Keren était à New York la semaine passée, donc elle sait que à New York, je ne peux pas utiliser telle carte, je vais utiliser telle autre carte, etc. Donc, pour les enfants de leur âge, ils sont vraiment en avance. Et tant mieux parce que c'est de l'éducation financière. Donc, l'éducation est notre rôle en tant que parents de le faire. Et nous devons vraiment les accompagner à ce point-là parce qu'ils se posent des questions. Étant adolescents, comment faire? Comment je dois réagir? Nous, en tant que parents, ce qu'on a dit, on va justement les mettre dans le bain. On n'attend pas qu'ils aient 20 ans ou 40 ans. Non, nous commençons déjà avec eux. Mais vous allez dire, pour Andy, c'est un peu jeune, il a 15 ans. Mais c'est bien, on le met déjà de façon Andy avait son compte épargne depuis qu'il a l'âge de 2 ans. Ouais. Il avait son compte. Et je me rappelle très bien, souvent, je prenais les relevés, il ne savait pas lire, il ne savait pas comprendre, etc. Je montrais, j'ai dit, regarde, Andy, regarde ton compte épargne, regarde pour tes études, tu es rendu à tel montant, tel montant. Ok, d'accord. Ah, donc ça c'est pour moi. Ah, c'est écrit et tout. Pour Nathan, pour Keren, c'est pareil. Donc, en fait, le but là, c'est vraiment de l'apprentissage, de la formation, de la préparation à la vie active. On a vu que beaucoup des Juifs, par exemple, beaucoup de familles, des dynasties qui ont été créées dans le monde, les enfants ont été initiés très tôt. Et donc, nous, en tant que chrétiens, mais aussi entrepreneurs, nous devons de préparer nos enfants à cette vie active, etc. Donc, ça éveille, ça donne les outils aux enfants de bien gérer, de confectionner les budgets, de ne pas les dépasser, d'épargner et donc demain de s'exposer à cette vie entrepreneuriale. Donc nous souhaitons vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir le même niveau que nous on a fait, mais au moins de préparer cet écosystème, cet environnement qui permettra à ce que vos enfants puissent également s'épanouir, se développer, parce que en tant que parents, on ne peut vouloir que le meilleur pour ses enfants. Alors nous vous le souhaitons aussi. À très bientôt et soyez bénis. Peace.